Bonsoir à toutes et à tous. Merci Chloé d'avoir accepté notre invitation, de venir nous rejoindre dans nos locaux de Kidira TV. Aujourd'hui, nous avons une personnalité reconnue sur les réseaux sociaux. Elle vient de Essonne. Elle s'appelle Chloé Alexandra. Les activités panafricaines qu'elle mène sur les réseaux sociaux à travers Instagram, Facebook, mais aussi de ses vidéos de motivation. Et en dernier lieu, nous allons aussi discuter un peu de sa vie professionnelle qui permet à l'insertion aux jeunes issus des quartiers défavorisés. Bonsoir Chloé. Bonsoir Chloé. Bonsoir Ngolo. Et comme on le dit en Swahili, Zambo. Zambo. Voilà, et la parole est à toi. Alors bonsoir à tous, je m'appelle Chloé Alexandra, j'ai 24 ans. Je suis actuellement en master communication et marketing au sein de l'ETS, en alternance dans l'association Attaction Insertion, qui est une association qui accompagne les jeunes en recherche d'alternance, de stage et de formation. Donc ce sont des jeunes qui sont basés principalement à Grigny, dans le 91, qui sont issus de quartiers qu'on peut appeler défavorisés. Donc voilà pour ma présentation. Après, ce que je fais sur les réseaux sociaux, donc j'ai une page Instagram qui s'appelle MKG Talk. Donc sur cette page-là, je partage des posts afroculture de personnalités, de figures africaines comme Nelson Mandela, Winnie Mandela, qui d'autre, Marcus Garvey, Aimé Césaire et plein d'autres. Donc en fait, j'ai vraiment à cœur de promouvoir la culture afro, de promouvoir en fait l'histoire africaine, parce que pour moi c'est important en fait que des jeunes de la diaspora aient un outil de communication et un outil en fait pour avoir des connaissances sur leur père. Donc Okay. voilà. Merci Chloé. Mais pourquoi le choix sur les figures indépendantistes, des pères indépendantistes, comme à travers comme à travers Nelson Mandela, ou encore aux Amériques, nous pouvons citer Martin Luther King. Et là, en face de nous, tu as porté le t-shirt de Patrice Emery Lumumba. Je ne l'ai même pas cité. Voilà. Pourquoi ce choix-là? Tout simplement parce que j'ai grandi avec cette culture de panafricanisme, j'ai grandi avec cette culture de connaissance et de partage. Depuis tout petite, j'ai regardé les films comme Malcolm X, Kunta Kinte, qui d'autre encore, Shaka Zulu. J'ai vraiment baigné dans cet environnement-là de connaissances africaines, de partage africain, et c'est pour ça que j'ai décidé à mon tour, en fait, à mon petit niveau, de moi aussi partager cette culture africaine-là. Oui. Ok, c'est bien. Mais aussi, en dehors de ce partage, en dehors de cette revalorisation, mais aussi de cette conscientisation de la jeunesse noire, et tu fais aussi ce qu'on appelle des discours de motivation, des posts de motivation à travers Instagram. Pourquoi avoir choisi, c'est-à-dire de motiver les gens à se relever, de motiver les gens à continuer le chemin de leur route? C'est tout simple. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai été dans une situation où j'avais pas confiance en moi. En tant que jeune femme noire en France, j'avais pas confiance en moi dû en fait à des complexes. Après, je ne sais pas si c'est des complexes que la société m'a créés ou bien ce sont des complexes intérieurs. Mais je vais vous prendre un exemple. Par exemple, je n'aimais pas du tout mon nez épaté. Quand j'étais petite, je recevais des remarques comme quoi j'avais un gros nez. Moi-même, je trouvais que j'avais un gros nez. Et tout ça, en fait, c'est des remarques qui ont creusé en fait une sombritude en moi en fait. Je m'aimais pas, je me regardais dans la glace, je m'aimais pas, je pouvais pas me supporter mon visage. Et peu de temps, ça a mis du temps, mais face à un miroir, j'ai commencé à apprécier qui j'étais, et j'ai tout simplement en fait compris que je suis le fruit de mes deux parents, que je ressemble à mes parents et que il fallait que je m'accepte tel que je suis. Et c'est pour ça que j'ai décidé aussi de faire des vidéos de motivation pour que des jeunes Africains, des jeunes noirs, des jeunes tout simplement en fait s'acceptent tels qu'ils sont. Ok, on comprend. Merci beaucoup. Et dans ce cas-là, en somme, quel est le message que tu transmets actuellement à la jeunesse africaine qui vit ici, surtout les étudiants venus d'Afrique et aussi venus des Antilles? Quel message que tu leur dois en faveur de nos très honorables enseignants qui se sont battus pour qu'aujourd'hui nous soyons libres? Je vis avec ce proverbe-là qui dit que quand tu ne sais pas, pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens, tout simplement. Ouais. Et mon père me le répète tous les jours, il nous le répète tous les jours, que si tu ne sais pas où tu vas, rappelle-toi d'où tu viens. Il faut qu'on se pose 2 minutes et qu'on apprenne d'où on vient, qu'on apprenne en fait tout simplement qui sont nos ancêtres, en fait, tout simplement. Voilà. Donc si c'est ce message-là que je dois transmettre que ce soit la jeunesse africaine qui
qui a vécu ici, qui est né ici, ou bien la jeunesse africaine qui est venue d'Afrique pour ici, n'oubliez jamais d'où vous venez. Jamais. Et qui sont les leaders panafricains qui t'ont beaucoup influencé? Panafricains ou africains, noirs, voilà, en général. Alors, juste deux, voilà. En afro-américain, j'ai beaucoup apprécié et j'apprécie énormément Martin Luther King, Malcolm X. En africain, Patrice Lumumba, Ruben Umniobe pour citer celui du Cameroun. Et bien d'autres encore, il y en a tellement, ils sont tellement inspirants. C'est des parcours qui inspirent aujourd'hui et qu'on doit suivre selon moi. Oui, en tout cas, merci beaucoup Chloé pour le déplacement de Essonne jusqu'à Gennevilliers. Et voilà, nous te remercions au nom de Kidira TV, mais aussi au nom de la société panafricaine, de la société sonique, de la société Paul. Voilà, nous te remercions pour le déplacement et nous te disons à la prochaine pour plus d'interviews sur d'autres thématiques bien précises. Et ensemble, voilà, nous dirons qu'on se reviendra, l'homme noir sera libre définitivement. Merci. Alors N'Golo, est-ce que tu peux nous dire quelle est la figure africaine qui t'a le plus marqué? Ah oui, et moi de mon côté, c'est, comme on le dit, c'est le papa de l'héros de la nation kenyane, qu'on appelle Jomo Kenyatta. Ouais. Et on le dit souvent, le sorcier noir. Et comme il le disait, quand les Blancs venaient en Afrique, nous on avait la terre, eux la Bible. Ils nous ont appris les enfermer et quand nous on les avait ouverts, eux ils avaient la terre et nous la Bible. Et à son époque, il était le seul noir à avoir soutenu une thèse sur le Kenya montois et il revendiquait le droit de Kikumu. C'est-à-dire que la terre devrait appartenir aux Kenyans, à la population autochtone et nous aux étrangers entre guillemets qui sont venus, soi-disant ils nous ont civilisés ou évangélisés. Donc vous savez, c'est ça. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans Jomo Kenyatta, dans son livre, c'est qu'il faisait ce qu'on appelle une lutte pacifique. Il sensibilisait, c'est-à-dire cette population kenyane, cette population autochtone qui, à travers des siècles, ont commis le viol, la traite négrière, le commerce triangulaire, mais aussi la soumission aux travaux forcés. Et lui, tout son combat, c'était que la terre appartenait à ces autochtones et que leurs droits soient établis. Et il était même parti jusqu'à avoir, en ce moment, la première reine de l'Angleterre. En grosso modo, Jomo Kenyatta, c'est la figure indépendantiste du monde noir qui m'a beaucoup marqué. Et en dehors de lui, il y a aussi ce qu'on appelle le Moïse noir qu'on appelle Marcus Garvey. Bah, tu m'as voulu. Moi, je voulais le dire. Exact. Et enfin, il y a ce qu'on appelle Amama Zama, qui est actuellement la prêtresse du mouvement Afro-Centricity, qui vit actuellement en Côte d'Ivoire. Donc il y en a beaucoup, et sans oublier aussi voilà, le retour à notre spiritualité africaine que Jomo Kenyatta a beaucoup défendu. En grosso modo, comme on le disait, Kenyatta, it is my life. Et voilà. Et dans ce cas, nous revenons à toi, Chloé. Quelle est la figure indépendantiste qui t'a beaucoup marqué? Forcément, figure indépendantiste. Non, que ce soit indépendantiste ou bien une figure une figure du monde noir. Du monde noir? Ouais. Je dirais Martin Luther King. Ah ouais. Désolée de ne pas citer une figure africaine, mais Martin Luther King, parce qu'en fait, j'ai, comment dirais-je, pour une petite anecdote, quand j'étais plus jeune, j'avais moins de 10 ans, je crois, je ne m'intéressais pas du tout à la culture africaine, afro-américaine, je ne m'intéressais pas du tout. Ma mère est venue avec une BD sur Martin Luther King, et depuis ce jour-là, je me suis grave intéressée à la culture afro-américaine d'abord, c'est vrai. À la culture afro-américaine, comment dirais-je, aux grands hommes en fait qui ont lutté pour les droits civiques des Afro-Américains, donc Martin Luther King, Malcolm X, et de voir leur divergence aux deux, qui en fait au final, qui auraient pu en fait vers la fin de leur vie respective s'allier en fait pour un bien commun qui était le droit civique des Afro-Américains. Mais c'est vrai que Martin Luther King m'a beaucoup inspiré dans le système de non-violence. Parce que il était pacifique et il voulait tout faire en fait sans violence. Mais bon, il y avait des personnes qui étaient contre ça parce qu'ils se disaient que comme en fait il n'utilise pas la violence, et du coup il avait les blancs de son côté et du coup ce qui fait que s'il a les blancs de son côté, ça veut dire que il s'affirme pas assez. Oui. Mais dans son sa pensée principale, c'était vraiment le Black Power, c'était le pouvoir au noir quoi. Donc c'est ça qui m'a beaucoup inspiré chez Martin Luther King. Et le I Have a Dream. I have a dream. Iconique. Voilà. Ouais. Non mais après Martin Luther King, moi j'apprécie beaucoup ses idéologies militantes pour la cause noire. Voilà.
Et moi, au niveau des États-Unis, je dirais plutôt c'est l'écrivain et historien Walter qui m'a beaucoup marqué. Walter qui m'a marqué à travers son idéologie, mais aussi qui disait à la jeunesse africaine, investissez-vous dans l'armée, investissez dans l'armée et dans l'éducation, occupez des postes. Demain, on verra United Africa. Et lui aussi, il promouvait le retour vers l'Afrique, tout comme Marcus Garvey avec sa fameuse phrase « Back to Africa ». J'espère qu'un jour, on verra tous « Back to Africa ». J'espère un jour aussi. Et aussi, nous revenons en tant que voilà, une sportive comme toi. Et qu'en penses-tu de la place des Noirs dans le monde de l'athlétisme? Les Noirs dans le monde de l'athlétisme, je dirais qu'on domine, sans dominer dans le sens où il y a beaucoup d'athlètes noirs, très connus, à l'instar de Usain Bolt, Allyson Felix, mais qu'en fait, malheureusement, en Afrique noire, hormis le Kenya, l'Éthiopie, donc les pays où on va avoir des disciplines très longues, comme le 3000 mètres steeple, on ne va pas avoir d'Africains. On ne va pas avoir d'Africains sur le sprint dur, parce qu'en fait, on manque de moyens. Je vais juste prendre un cas que je connais, au Cameroun, l'athlétisme, c'est inconnu, quoi. Il n'y a pas de structure. Donc là, récemment, j'ai vu que Françoise Bango, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une athlète camerounaise, la seule athlète camerounaise qui a été médaillée aux Jeux Olympiques au triple saut. C'est notre lionne, c'est la lionne, on l'appelle notre lionne, qui a en fait, elle a créé un institut, une école où elle va former des personnes à encadrer les sportifs. Donc ça déjà c'est un bon pas déjà vers l'encadrement du sportif, l'encadrement des athlètes, parce que elle-même elle a souffert du manque d'encadrement. Donc au début de sa carrière elle courait pour le Cameroun, et vers la fin de sa carrière elle a été obligée de prendre la nationalité française, et ça c'est pas normal. Il y a une lanceuse de poids aussi, une Camerounaise, elle a d'abord lancé pour le Cameroun, manque d'encadrement, manque d'entraîneurs, manque de sponsors. Elle a pris la nationalité portugaise, elle a été championne du monde. Donc c'est triste, mais au niveau de l'Afrique noire, il n'y a pas d'encadrement sportif. On souffre de ça. On a beaucoup d'athlètes noirs, des Américains, des Jamaïcains, mais Camerounais, non. Sénégalais, non. On va avoir le Nigeria. C'est vrai, il y a des athlètes nigériennes qui sont très fortes et connues. On va avoir des athlètes ivoiriennes comme Marie-Josée Talou, mais ça manque encore. Ouais, j'espère avec toi, on te verra bientôt. J'espère aussi. Voilà. C'est mon rêve. C'était mon rêve. Après, il faut y croire. Moi, j'y crois toujours. Comme disait Marco Liketine, croyez en vos rêves. C'est ça. Et 11 jours, voilà, peut-être ces rêves ils se réaliseront. Et moi, j'ai la certitude et la rectitude que 11 jours, ces rêves se réaliseront. Et je te verrai sur le podium en disant, là, voilà. En tout cas, merci d'avoir accepté de répondre d'abord à l'invitation. Il n'y a pas de souci. D'avoir fait ce déplacement kilométrique. La descente et la montée sur les métros et les RER. Il n'y a pas de souci, je soutiens énormément Kidira TV, Kidira TV, pour l'engagement, l'engouement autour de la diaspora africaine et de la reconnaissance en fait de nos pères. Merci. Oui, c'est ça même le but de Kidira TV. Et d'abord, c'est une télé qui a été mise en place, une chaîne par des jeunes qui sont tous ici en France. Mais le but, c'est vrai, souvent on fait aussi dans des animations, à savoir les rencontres, les centres, etc. Mais on a ce qu'on appelle une mission principale. Cette mission, c'est quoi? C'est léguer un héritage de conscientisation par rapport à la culture africaine. Raison pour laquelle nous nous intéressons actuellement à pas des influenceurs, mais à des gens qui conscientisent. À leur niveau. Voilà. Et à leur niveau, la communauté noire, à l'instar de toi. Et demain, nous verrons et d'autres personnes aussi. En tout cas, un énorme remerciement à toi, Chloé Alexandra. Il n'y a pas de quoi. Et nous nous disons à bientôt. Et merci d'avoir fait tout ce trajet. Merci. Et merci aussi à Ousmane. Merci à vous. Qui est mon caméraman. Merci beaucoup. Merci à vous. Kidira Diaspora Télévision est un média de la diaspora sénégalaise basé en France. À travers ce média, nous invitons la diaspora sénégalaise en général et de Kidira en particulier à nous suivre sur notre page Facebook et notre page YouTube. Information, divertissement, sport, culture, religion et diaspora. Vous êtes un politicien, un artiste, vous avez un mariage, une cérémonie, une fête,
Un clip ou un court-métrage? Un publi-reportage à filmer? Nous mettons à votre disposition des caméramans et des monteurs vidéo professionnels. Contactez-nous au +337 53 24 87 87, au +337 58 58 23 71.